Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. On se retrouve non pas pour une mais deux nouvelles recettes. La première est des petits roulés au fromage et la seconde est une salade de concombre au fromage de chèvre pour l'accompagner. Donc on va commencer par la pâte déroulée au fromage car il faudra qu'elle monte pendant 1h30 à 2h. Donc vous aurez besoin de 500 g de farine, un yaourt nature, 25 centilitres de lait tiède, pas bouillant, tiède, une cuillère à café de sel, 5 centilitres d'huile neutre, une cuillère à soupe de sucre et 10 g de levure de boulanger sèche. Donc vous pourrez pétrir cette pâte soit au robot soit à la main en sachant que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc on va commencer, que ce soit à la main ou au robot, par prendre la farine. Que nous allons mettre en puits, c'est-à-dire on fait un creux au milieu. Et nous venons y ajouter le sucre, la levure, le yaourt nature, l'huile et le lait. Nous n'ajoutons pas le sel tout de suite pour ne pas qu'il soit en contact avec notre levure, ce qui altérerait sa fonction. Donc on va commencer à pétrir et lorsque ça forme une petite boule, on commence à incorporer le sel. Donc j'ai préparé un saladier en cul de poule avec légèrement de farine au fond. Si votre pâte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine, tout dépend de l'absorption de la farine. Donc on forme une belle boule. Voyez, moi, elle ne reste pas collée à la main. On vient la poser dans notre saladier que nous allons recouvrir d'un papier film et d'un linge et nous allons laisser la lever pendant 1h30 à 2h, mais surtout à l'abri des courants d'air. Vous pouvez également la déposer dans un four préchauffé à 30 degrés. Donc voilà, après 1h45, vous pouvez voir que ma pâte a bien doublé de volume. Donc avant de la travailler, on va venir préparer la farce. Donc pour la farce, vous aurez besoin de 100 g de fromage râpé, 350 g de fromage frais. Donc moi j'ai choisi du fromage de chèvre, mais vous pouvez choisir du tartare, du Saint-Moré, le fromage qui vous fera plaisir, auquel je vais rajouter un petit peu d'aromate, un petit peu de poivre et 3 cuillères à soupe de crème liquide. Alors, on va pouvoir désormais fariner notre plan de travail légèrement, ainsi que notre pâte que l'on va ramasser. Avant de la ramasser, vous allez devoir la dégazer, c'est-à-dire enlever l'air qu'il y a dedans, comme ça, avec des pressions de la main. Et nous allons pouvoir venir l'étaler avec notre rouleau à pâtisserie. Si elle est un petit peu trop collante, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine. Alors voici l'épaisseur que j'ai gardée. Faut pas que ce soit trop fin sinon ça va casser, ni trop épais pour ne pas que ce soit écœurant. Donc on va venir essayer de couper les bords pour avoir un rectangle. Voilà. Donc ensuite moi j'ai choisi
une poche à douille pour pouvoir mettre ma farce dans ma pâte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez y aller bien sûr à la cuillère. Donc on va laisser quelques millimètres entre le bord et la première couche de farce. Hop. Donc voilà, j'ai oublié de dire avant, on coupe notre triangle à peu près en deux. Voilà, on réserve l'autre pâte et je vais faire 2 lignées de farce. Ensuite, avant de rouler, je viens faire des petits traits sur le haut de la pâte. C'est juste pour avoir un bel aspect. N'allez pas trop loin, sinon votre fromage ressortira. Et je viens tout simplement l'enrouler. Voilà. Hop. Ensuite, je viens fermer l'extrémité là. L'autre également. Et je viens pincer ici pour bien fermer notre pâte. Voilà. Et pour finir, vous venez couper de la taille que vous voulez. Moi, je vais diviser en 3 parties. Et on vient à nouveau fermer notre pâte dans les extrémités. Vous pouvez les couper droit si vous le souhaitez. Et on répète l'opération avec toute notre pâte. Donc voilà, j'ai fait avec les bouts droits et les bouts en biais. On va recouvrir de nouveau de papier film et d'un linge et on laisse remonter 30 minutes environ. Pendant ce temps, on peut préparer les concombres pour ceux qui désirent manger cette petite salade de concombres aux chèvres avec. Nous pouvons désormais préchauffer notre four à 180-180 degrés. On les enfourne désormais une vingtaine de minutes à 180-180 degrés. Donc voici le résultat après cuisson.
mais je ne les trouve pas assez jolies. Donc j'y apporte toujours une petite touche finale. Pour cette touche finale, j'ai préparé 50 g de fromage frais à nouveau, où j'ai mis un tout petit peu de crème liquide pour qu'il soit juste un peu plus facile à travailler. Et du gruyère, du fromage râpé. Donc là, c'est encore bien chaud, je vais faire attention. Donc je viens au bout mettre un petit peu de fromage frais et un petit peu de gruyère. Et je répète l'opération des deux côtés. Le mieux est d'attendre quelques minutes, pas comme moi, pour ne pas se brûler. Et voici un magnifique pain moelleux, au fromage. Et voici de magnifiques petits pains bien moelleux au fromage. Donc pour ceux qui souhaitent la recette d'une petite salade de concombre bien fraîche, je vous propose de rester sur cette vidéo. Pour les autres, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, mais surtout à vous abonner pour ne rater aucun contenu. Passons à la salade. Donc vous aurez besoin d'un concombre, du sel ou de l'aromate, du poivre, le jus d'un demi-citron, voire un entier, selon les goûts, un oignon, 10 feuilles de menthe et un fromage à tartiner aux chèvres. Donc on va commencer par éplucher le concombre et le couper de la façon que vous préférez. Moi j'enlève tous les pépins au milieu car j'ai du mal à les digérer. Et une fois qu'on l'aura coupé et épluché, on viendra le déposer dans une passoire et on le saupoudrera de sel pour qu'il rende son eau. Maintenant que les concombres sont coupés et saupoudrés de sel, on va pouvoir les réserver au frigo. Le mieux serait de les réserver au minimum 1 heure pour qu'ils rentrent bien dans leur jus et que ça ne se mélange pas à votre sauce onctueuse. Alors, concernant la sauce, je mets mes feuilles de menthe. J'émince mon oignon que je vais rajouter aussi dedans. La moitié d'un jus de citron, du sel, du poivre et le chavroux en entier. Et ensuite, nous allons tout simplement venir mixer le tout. Donc une fois que vos concombres ont bien rendu l'eau, on va tout simplement venir les ajouter dans notre sauce et mélanger. En espérant que cette recette vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner avec la petite cloche pour ne rater aucun contenu.